Amina. Gloire soit rendue à Dieu. On pouvait profiter pendant qu'on est debout là, on lit directement la parole de Dieu. Iliwezekana wakati tungalikiwa ni kusimama tusome neno la Mungu. Amen. Amina. Alors nous prenons Romains chapitre 4. Waroma sura yake ya 4. Nous lisons du 17e verset jusqu'au 22e verset. Tutaanza kusoma tokea shairi yake ya 17 hadi 22. Et nous lisons cette écriture na tunasoma andiko hii dans la version de la livre et de la Bible Parole vivante. Katika ufafanuo ya Biblia iitwayo neno la uzima. Parole vivante. Neno la uzima. Est-ce qu'on peut nous mettre ça dans la parole vivante? Je n'ai pas dit parole de vie, parole vivante. Neno la uzima. Bon, vous pouvez en train de me suivre pour gagner en temps. Moi, je suis en train de lire dans la version parole vivante. N'est-il pas écrit, j'ai été établi père d'une multitude de peuples. Il est notre père à tous. Et comment l'est-il devenu? Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement. Naturellement. Il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Si c'est dans ta Bible, souligne, il savait. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans la foi. Dans sa foi plutôt. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amina. Alors je voudrais sincèrement une fois de plus être reconnaissant à l'égard de Dieu pour ce moment. Alléluia. Amina. Je voudrais dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé d'être là devant vous. Sincèrement, ce n'est pas que je le mérite. Ce n'est pas que je suis meilleur plus que les autres. Mais c'est juste un privilège. Gloire soit rendue à Dieu pour ce temps.
Et je ne cesserai pas d'être infiniment reconnaissant à l'égard de Papa Zachary et de Maman Monique. Merci infiniment, chers parents. Asante sana kabisa baba bazazi. Nous en sommes très infiniment reconnaissants. Tuko na shukrani kwenu. Merci pour ce privilège. Asante kwa sababu ya wakati hii. Et tous les serviteurs et servantes de Dieu autour de Papa, na watumishi na vichakazi wote wanatumika pamoja na baba, recevez toute notre gratitude. Mupokee shukrani ya kutoka kwetu. Amina. Alléluia. Amina. Alors autour de Papa, il y a beaucoup de mes frères et sœurs. Kando kando ya baba kwa banduku yangu na badada yangu. À tout cela, j'apprécie ce moment que nous partageons ensemble. Kwa nini wote nafurahia sana wakati tunakuwa tunagawanya pamoja. J'apprécie aussi ta présence ce soir. Na nafurahia tena kufika kwako jioni ya leo. Je dis j'apprécie ta présence. Nasema nafurahia kufika kwako. Je dis j'apprécie ta présence. Nasema nafurahi vile unafika. Et je bénis Dieu pour notre équipe de louanges. Nous avons une excellente équipe de louanges. Na nabariki Bwana kwa sababu ya kwaya, tuna kwaya nzuri sana. Remarquable. Na hata iko naonekana. Mon frère, à toi je dis merci. Asante. Merci beaucoup. C'est vrai que moi aussi j'ai été interprète. Ni kweli pastori na yeye alikuwa kama mtafsiri. Mais enfin la vérité c'est que je n'en ai pas rencontré plus fort, plus excellent comme toi. Est-ce qu'on peut l'apprécier vraiment? Amen. Non, parce qu'il arrive que je suive le culte en ligne. Et généralement, quand je le suis, il a toujours une expression à tout. Je dis, mais comment il fait? Comment il fait pour faire ça? Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Alors, il y a une expression qui dit, aimons-nous vivants. Kuna tamko moja nasema tupendane wakati tuko wazima na umtambue mwingine wakati tuko wazima sisi wote. Si quelqu'un fait mieux son travail, c'est pendant qu'il est vivant qu'il faut l'encourager, qu'il faut reconnaître que ce qu'il fait est meilleur et bien. Et cela bénit plusieurs. Amen. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ces circonstances? Alors, ce soir, nous voyons avec vous les trois attitudes qui ont fait que la foi d'Abraham soit forte. Parce que comme vous le savez, nous sommes pendant notre marathon de prière et avec la proclamation prophétique de l'année. Et la puissance de l'alliance. Et à partir d'hier, j'ai commencé à parler de la foi pour jouir de la puissance de l'alliance. Et ainsi, je parlerai, je resterai autour de la foi. Et j'espère que par la grâce de Dieu, que la foi de quelqu'un va être boostée. Et je crois que par la grâce de Dieu, la foi de quelqu'un va être consolidée. Et je crois que quelqu'un pourra triompher de quelque chose pour la gloire de Jésus. Amen. Amina. Parce que la Bible déclare et dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc par la foi, je déclare ta victoire au nom de Jésus. Je déclare que tu vaincras au nom de Jésus. Je déclare que tu vaincras au nom de Jésus. Et à partir d'hier, nous avons compris ce que c'est la foi. Je sais que nous sommes une église assise dans la parole de Dieu. Si je dis à partir d'hier, c'est pas parce que à partir d'hier, moi j'ai parlé. Ça fait quelque temps, beaucoup de temps, plus je suis Papa Zachary,
je vois qu'il parle autour seulement de la foi. Donc ça veut dire plusieurs fois il a répété la définition de la foi. Alors nous devons saisir cette définition. Et la force de la foi, ce n'est pas seulement l'espérance, mais c'est la démonstration de cette espérance. Amen. Une espérance sans démonstration n'est pas une foi. Alléluia. La foi, c'est l'espérance et la démonstration de ce qu'on espère. Amen. Et il y a trois voies principales par lesquelles nous démontrons ce que nous espérons. Par la pensée, par les actes et par la parole, la déclaration prophétique. Alléluia. Ainsi, il n'y a pas de foi sans la parole. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible déclare et dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors quand vous lisez ce verset, dans sa version originale, ça veut dire simplement ceci: la foi vient de ce on entend. On entend. On entend. On entend. On entend. Qui est la parole de Christ. Alléluia. Amina. Et la source de la foi, c'est la parole. Amen. Amina. Et malheureusement, en français, quand nous parlons de la parole tout court. Mais du grec, on fait la différence entre la parole révélée et la parole écrite. Amen. Amina. J'avais lu un témoignage qui était très choquant pour le chrétien et qui a déstabilisé l'église de Corée à une période donnée. Ushuda ilinikwaza sana ya kusongwa kwa kanisa ya Korea wakati moja fulani. Amen. Amina. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une dame qui avait un grand ministère. Nini lipitikanaka? Kulikuwa mama moja alikuwa na huduma kubwa. Elle exerçait ce ministère-là à l'égard de la jeunesse. Alikuwa naitumikisha kwa kuhubiri wa vijana. Et ce ministère produisait beaucoup de fruits. Na ile huduma ilikuwa nazaa matunda mengi. Et chaque fois qu'elle devait faire ces rencontres quelque part, na kila wakati alikuwa anatengeneza mikusanyiko, cela créait un très grand impact. Ilikuwa na tendo kubwa. Et beaucoup de jeunes affluaient. Na vijana wengi walikuwa napiga mbio juu ya kuhudhuria. Une fois, mara moja, elle a organisé encore son travail. Siku ingine akatengeneza tena mkusanyiko. Et beaucoup de jeunes gens venaient en courant. Na vijana wengi walikuja de toutes parts. Balikuwa natoka mahali popote. Mais la nuit d'avant ce travail-là, mbele ya siku ya ile kazi, il y avait une très grande pluie. Mvua ikanyesha kabisa. Et cette pluie avait rempli les petits ruisseaux, les petits lacs. Ilijaza mitoni na mito mbalimbali. Na hata maji ilifurika. Et certains jeunes gens se sont retrouvés coincés, ou bien ils ne savaient pas traverser pour aller de l'autre côté parce que ce qui était ruisseau est devenu presque un lac. C'était fou. Et ça coulait à grande vitesse. Ils ne savaient pas traverser. Alors comme vous le savez, les jeunes, c'est la force, c'est la turbulence. Alors 3 jeunes gens se sont tenus à la main et ils ont dit, n'est-ce pas Jésus avait autorisé à Pierre de marcher sur l'eau?
Sio Yesu alimuruhusu Petro atembee juu ya maji? Et Pierre marcha sur l'eau. Na Petro alitembeaka juu ya maji. Nous aussi nous avons la foi. Nasi tuna imani. Nous allons aussi traverser. Nasi tutavuka par la marche. Kwa kutembea juu ya maji. Ils se sont tenus dans la main. Na balikamatana kwa mkono. Ils ont prié le Seigneur Balimuomba Bwana Yesu. Ils ont dit que nous avons la foi. Balisema tuko na imani, nous allons traverser cette eau. Tutavuka mu maji. Bénissons cette eau. Tunabariki maji. Et nous traversons au nom de Jésus. Na tunaivuka katika jina la Yesu. Ils ont commencé à courir. Bakaanza kupika mbio. Et quand ils arrivent na wakati wanafika dans l'eau, ndani ya maji, tous trois wote wanajitumbukiza, sont entrés dedans, wakajitumbukiza, et tous trois sont morts. Na wote tatu walifariki. Et la nouvelle a circulé. Na habari ilijulikana. Les païens se sont moqués de l'église. Wapagano walichekelea na kudharau kanisa. Et c'était une grande déception pour plusieurs. Na ilikuwa aya kwa wengi. Et beaucoup ont dit, na wengi walisema, n'ont-ils pas eu la foi? Bo, balikosaka imani? N'ont-ils pas cru en Dieu? Abakumwamini Mungu? N'allait-il pas pour l'œuvre de Dieu? Abakwanze kwenda kukazi ya Mungu? Comment Dieu sasa je Mungu pouvait permettre aliweza kuruhusu que pareille chose arrive? Mambo mubaya ibafikie. Amen. Amina. Alors voyez-vous, unaona basi, la foi, imani, c'est comme Jésus a dit, ni paka vile Yesu alisema, l'homme ne vivra pas mtu hataishi du pain seulement, na mkate tu, mais de toute parole lakini na neno lote yenye kutoka de la bouche de Dieu. Mkinwa kia Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Unaelewa? La foi naît, imani iko imani inazalikwa. Ouais. La foi naît, imani inazalikwa de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Kutoka kuneno inayotoka mkinwa kia Mungu. Il y avait plusieurs disciples dans le bateau. Kulikuwa wanafunzi wengi ndani ya merikebu. Mais il n'y avait que seul Pierre. Lakini peke yake Petro tu. À qui Jésus avait dit, viens. Mwenye Yesu alimwambia kuja. Donc cette parole-là était adressée uniquement à Pierre. Et cette parole revêtait suffisamment de puissance pour porter Pierre au-dessus des eaux et l'amener jusque là où Jésus était. Amen. Amina. La véritable foi, c'est lorsque vous écoutez Dieu vous parler. Il s'adresse à vous avec une parole claire, distincte, selon les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez. Amen. Amina. La vraie foi vient de la parole révélée de Dieu. Amen. Amina. C'est ainsi que je dis toujours aux chrétiens. Ne laissez pas moi votre pasteur lire votre Bible à votre place. Non, ne le permettez même pas. Chacun de nous doit aller dans la parole de Dieu pour soi-même. Tel que nous sommes ici, nous sommes différents les uns des autres. Même si nous souffrons d'une même chose, l'administration divine pour notre guérison, pour notre délivrance, ne se passera jamais de la même manière. Jésus a guéri les aveugles. Le saint, il leur a dit, ta foi t'a sauvé. À un autre, il a fait la boue avec sa salive. Il lui a mis la boue sur les yeux. Il a dit, va à la piscine de Siloé et lave-toi. Et quand cet homme a obéi, il a vu. À l'autre, Jésus a prié pour lui. Et il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Et Jésus dit, non, non, non. Il le prit par la main, il le sort du village, il va prier pour lui une seconde fois. Et il dit, comment vois-tu? Il dit, je vois distinctement. La même maladie, mais l'administration divine est différente. Nous pouvons tous être célibataires, mais le moyen par lequel Dieu va nous donner l'orientation pour vaincre le célibat sera différent des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maman, ton problème demeure parce que jusque-là, tu n'as pas encore écouté Dieu.
Mon frère, ton problème demeure parce que tu n'as pas encore écouté Dieu. Je vous ai donné mon témoignage hier. Je vous ai dit que je suis passé par un traumatisme suite à des déceptions dans les fiançailles. Un jour, je me suis décidé de chercher la face de Dieu. Et pendant que je cherchais la face de Dieu, vous savez quoi? Moi, je n'ai pas été délivré du célibat par la Bible qui dit l'homme quittera son père et sa mère, ira s'attacher à sa femme et na Biblia nasema mwanaume ataacha baba yake na mama yake ataenda kuungana na bibi yake batakuwa mwili. Mimi nilifunguliwa avec 1 Corinthiens 11 na Wakorinto wa kwanza 11 la Bible déclare et dit kule Biblia natangaza inasema pour chaque homme juu ya kila mwanaume dans le Seigneur ndani ya Bwana il a une femme. Eko na et mke pour wake chaque femme dans le Seigneur na kila mke ndani ya Bwana eko na bwana yake. J'ai cru que réellement je me marierai. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de la parole que Dieu t'a révélée, toi particulièrement, selon les circonstances dans lesquelles tu te trouves. C'est ainsi que j'ai dit aux gens, aussi longtemps que vous écouterez Dieu à travers les autres, vous deviendrez esclaves des hommes. Tout ce qu'ils vous disent, ainsi dit l'Éternel, à des moments, en vérité, Dieu n'a pas parlé. Lisez votre Bible. Dieu dit dans Jérémie, pendant que je n'ai pas parlé, les prophètes ont rêvé, ils ont eu des songes, ils ont prophétisé. Moi, Dieu, je n'ai pas parlé. Amen. Amina. Nous avons eu une très bonne expérience. J'ai donné ma vie à Christ pendant l'époque de réveil. À travers le groupe de prière. Donc j'étais trop jeune et j'allais dans le groupe de prière. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, notre berger pouvait nous asseoir, nous faire asseoir plutôt, et il nous prophétisait chacun, toute l'assemblée. Amen. Amina. Vous voyez ça? Et puis j'ai écrit la plupart de toutes ces prophéties-là. Et puis je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui ne se sont jamais réalisées. Amen. Amina. J'ai appris par expérience que si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, tu dois être à mesure d'écouter Dieu par toi-même. Je crois que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire dont nous ont raconté nos pères. Ils ont dit ceci. Un frère a vu une sœur et il a vu qu'elle était jolie et qu'elle était une femme pour le mariage. Alors, au lieu d'aller aborder la sœur, il parle avec son frère. Il dit, frère, regarde d'abord cette sœur. Il dit, je vois, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, regarde, tu la trouves comment? Ah non. Non, moi je vois rien. Quand tu regardes la sœur, ça c'est la femme qu'il faut épouser. Bon, je voudrais quand même moi aussi l'épouser. Mais je veux que tu ailles parler pour moi. Donc, le frère ne voyait pas bien comme il était à distance. Quand il s'est approché plus près, il a vu, non, il y a une créature merveilleuse du Seigneur ici. Et puis le frère introduit son dossier. Il commence à suivre son dossier. Le frère est en train d'attendre. Souvent à la sortie, quand ils sortent, ils partent ensemble. Lui, il attend. Il dit, bon, on est dans le Seigneur. Et puis il revient. Mon cher Nidje Koulé. Comment ça va là? Il a demandé que tu patientes un peu. Elle a demandé.
Il arrange complètement les dossiers jusqu'à ce qu'il va faire officialiser ses fiançailles. Et ils sont allés se présenter auprès du pasteur. Et le pasteur dit, il faudrait qu'on vous présente devant l'église. Quand les gens vous verront ensemble, qu'ils ne disent pas quelque chose de contraire. Et le pasteur les présente à l'église. Frères, nous vous présentons. Quand vous les voyez ensemble, ils sont fiancés. Et le frère s'élève. Et puis il va suivre le pasteur au bureau. La sœur que vous avez présentée, c'est ma fiancée. Le pasteur dit, quoi? C'est ta fiancée? On demande de faire venir le couple fiancé. Et quand le couple vient, on pose la question à la sœur. Comment toi on peut te présenter devant l'assemblée alors que tu es fiancé à 2 personnes? La sœur est surprise. Moi, je suis fiancé à qui? C'est l'unique fiancé que vous m'avez présenté. Et le frère ici, il dit celui-ci, je ne connais pas. Mais frère, qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, frère, maintenant toi c'était quoi? Et le frère raconte l'histoire. Le pasteur dit au frère, alléluia. Amina. Papa. Baba. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Dans l'ancienne alliance, il n'y a que le souverain sacrificateur qui est entré dans les lieux saints pour nous. La lieu saint de saint, c'est vraiment le souverain sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible déclare et dit, par le sang de Jésus et par le sacrifice de son corps, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Donc aujourd'hui, ma soeur, dès que tu es là, tu peux entrer dans la présence de Dieu, lui parler et lui aussi te parler. Mon frère, tel que tu as les diplômes d'État, tu n'en as pas, tu as fait l'université, tu n'en as pas, tu sais parler français ou tu ne sais pas parler français, mais tu as droit d'entrer dans la présence de Dieu à cause du sang de Jésus et des sacrifices de son corps. Dieu est devenu ton Père et il est disposé à t'écouter et à te parler. Il est temps que tu te libères de cet esclavagisme spirituel. Je vais vous dire la vérité, beaucoup de gens qui vous disent je veux prier pour vous. Suivez-les attentivement, vous vous rendrez compte qu'ils ne prient même pas pour vous. Toi tu connais les difficultés que j'ai. Mes difficultés à moi. Je n'ai même pas encore fini de prier et que moi que je commence à prier pour toi. C'est vrai que la Bible dit prier les uns pour les autres. Quand tu nous demandes de prier pour toi, toi tu as prié pour qui? Acclamons le Seigneur. Papa, comment tu peux être esclave des hommes comme toi en Jésus-Christ? Tu as le même Saint-Esprit que Dieu. Il s'appelle qu'il est ton Père et il reconnaît que tu es son Fils. Alors tu dois commissionner les autres d'aller écouter Dieu pour toi. Je prie au nom de Jésus que cet esclavagisme tombe au nom de Jésus. Et tout voile qui t'empêche d'écouter Dieu soit brisé ce soir au nom de Jésus. Je dis soit brisé ce soir au nom de Jésus. Je dis sois brisé ce soir au nom de Jésus. Car la tête de ces jours, que Dieu te donne des oreilles pour entendre, des oreilles pour écouter Dieu, un cœur pour comprendre les voix de Dieu pour ta vie. Et c'est là au nom de... Je dis c'est là au nom de... Alléluia. Amen. Écoutez ce témoignage ici. Une femme, pendant qu'elle était enceinte, Dieu lui parla. Dans Ésaïe 66, verset 9. Dieu lui dit clairement, moi qui ai ouvert ton sein maternel, je ne t'empêcherai point d'enfanter. Et elle bénit le Seigneur pour cette parole-là. Et quand le temps est arrivé pour qu'elle s'accouche, elle arrive, on l'examine, on lui dit que l'enfant est tout près de sortir. Mais ton bassin est petit. Tu ne pourras accoucher que par césarienne. Et dans cette
douleur d'enfantement, cette femme leur dit, ce n'est pas comme ça qu'on s'est convenu avec Dieu. Dieu m'a dit, elle leur dit ça, mon Dieu m'a dit que moi qui ai ouvert ton sein maternel, je ne t'empêcherai point d'enfanter. Et il m'a dit que j'accoucherai par voie basse. Il ne m'a pas dit que j'accoucherai par césarienne. Alors les infirmières ont insisté. Et après ils sont allés voir le médecin. Nous avons un cas ici. La dame, on a fait les examens, son bassin est petit. Elle ne peut accoucher que par césarienne. Et le médecin va se présenter. Qui est le médecin? Le médecin est pasteur. Il arrive devant la femme. Il dit à madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame lui dit, moi je suis venu pour accoucher. Et voici tes infirmières. Elles me disent, oh mon bassin est petit, je vais accoucher par césarienne. Et moi je leur dis, ce n'était pas comme ça que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit à moi qu'il a ouvert mon sein maternel et il ne m'empêcha point d'enfanter. Et il m'a dit, j'enfanterai par la voie basse, pas par césarienne. Le médecin sourit. Il la regarde en face et dit, madame, je suis médecin, mais je suis aussi pasteur. Les examens qui ont été faits sont vrais. Nous devons, c'est moi-même qui m'occuperai de toi. Nous allons prier et je vais m'occuper de toi. Et la femme lui dit, que tu sois pasteur ou pas, Dieu a dit, lui qui a ouvert mon sein maternel, il ne m'empêchera point d'enfanter et que j'accoucherai par voie basse. Le médecin sourit. Il dit, je suis pasteur et Dieu m'a établi dans le ministère de la délivrance. Je vais travailler pour toi. Et dit, papa, que tu sois un délivreur, que tu ne sois pas un délivreur, moi Dieu m'a dit, moi j'accoucherai normalement par la voie basse. Un point, un trait. Alors le médecin se fâche et dit, allez, amenez-la dans la salle d'eau. On prépare la femme, on la met, pendant qu'on arrivait à la porte d'entrée de la salle d'eau, l'enfant est sorti. Alléluia. Amina. La foi véritable vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi Jésus, en établissant ses apôtres, il leur a dit, vous serez mes témoins. Amen. Non pas comme les témoins par commission, mais ce sont des témoins qui ont vu, qui ont entendu de leurs propres oreilles et qui ont touché la vérité. Et alors, ce qu'ils diront, ils ont l'assurance que c'est vrai parce que nous l'avons vécu. Ce n'est pas une histoire. Nous, on l'a vu. Nous, on l'a touché. Nous, on a expérimenté. Il est véritable. La foi véritable, c'est celle-là. Lorsqu'elle écoute Dieu lui parler. Et l'assurance et la conviction va naître. Parce que Dieu vous a parlé. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Alors rapidement, nous prenons les trois attitudes de la foi d'Abraham. J'avais vraiment aimé que vous lisiez la même version de la Bible que moi. Mais la technique fait défaut. Moi, je les avais prévenus avant. Alléluia. Amina. La Bible dit, vous voyez ça? N'est-il pas écrit, je t'ai établi père d'une multitude de peuples. Il est notre père à tous. Et comment l'est-il devenu? Donc la Bible nous montre comment Abraham est devenu notre père. Et le verset 18 dit, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Et il est devenu le père d'une multitude de peuples. Maintenant, suivez maintenant le verset 19. Écoutez comment la Bible commence. Naturellement,
Il savait. Alijuaka. Donc Abraham savait. Abraham alijuaka. Oh, gloire à Dieu. Merci. Utukufu imrudilie Mungu kwa sababu tunaipata. Vraiment, vous alliez m'envoyer dessus. Merci pour avoir trouvé. Regardez ce que dit la Bible. Naturellement. Kwa kawaida. Il savait. Alijuaka yeye. Que étant presque centenaire. Na hivi alikuwa karibu akieneza miaka 100, mwili yake n'avait plus le pouvoir de procréer. Tena na uwezo il savait aussi alijuaka que tena Sarah ya kwamba Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. Ya kuzaa tena batoto. Lisons maintenant ensemble. Tusome sasa pamoja. 1, 2, 3, go. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Naturellement, il savait. Kwa kawaida alijua. Donc Abraham savait. Abraham yeye mwenyewe alijua. Qu'il était presque centenaire. Alikuwa karibu anaanza kueneza miaka 100. Et naturellement, na kwa selon la science, fuatana na marifa, il ne pouvait plus être en mesure de procréer. Il le savait. Il était conscient. Alikuwa na dhamiri wazi. Il était conscient de son état. Alikuwa na dhamiri wazi ya kienye eko. Alléluia. Amen. Il était conscient de son état. Pas seulement il le savait pour lui. Il savait aussi pour Sarah. Quand vous lisez certaines autres versions, certaines autres versions disent le sein de Sarah avait déjà tari. Non, dans le cas quand on dit ça, ce ne sont pas les seins, on parle de son ventre. Ouais. Parce que c'est important cette expression. Ouais, cette nuance-là. Est-ce que quelqu'un... On dit, donc, le sein de Sarah avait déjà tari. J'espère que je ne veux pas me verser dans les expressions qui vont me mettre mal à l'aise. Bibliquement, la Bible est tellement polie que chacun de nous comprend ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un fonctionnement chez les mamans qui fait qu'il doit y avoir espérance qu'elle peut concevoir. Mais ce fonctionnement-là, chez Sarah, ça n'existait plus. Tout était déjà devenu sec. Et ainsi même Abraham, il était conscient qu'il n'avait plus le pouvoir de procréer. La Bible est claire sur ces points. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu a dit à Sarah, quand Dieu a dit à Abraham, et Sarah était à la cuisine, il dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Sarah t'enfantera un fils. La Bible dit quoi? Sarah rit. Elle dit, c'est que Dieu ne connaît pas certaines réalités. Ça fait déjà des années, il n'y a plus de championnat. On a arrêté de jouer au championnat abrahamique et saramique. Alors Dieu, j'ai comme impression que Dieu ne connaît pas la vérité. Mais c'était dans cette circonstance que s'est retrouvé Abraham. Incapable de procréer parce qu'il était centenaire. Il n'avait plus le pouvoir. Mais la Bible dit, c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, tu seras le père de la multitude. Et voici ce que dit la Bible. Il était conscient qu'il ne pouvait pas avoir, qu'il ne pouvait pas procréer. Et Sarah aussi, il savait qu'elle aussi ne pouvait pas concevoir. Mais la Bible dit, toutes ces choses, donne-moi la Bible, dit, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Lorsque la foi véritable existe, elle ne peut pas nier la douleur, la souffrance, la maladie, les circonstances vraies par lesquelles on est en train de passer. La foi véritable reconnaît ces choses-là. Mais la foi véritable, elle ne se laisse pas gérer et contrôler
par ces réalités là. J'attendais ton amen. J'ai dit j'attendais ton amen. Donc la foi véritable ne nie pas la douleur, ne nie pas la souffrance, ne nie pas la maladie, ne nie pas les circonstances difficiles par lesquelles on est en train de passer. La foi véritable reconnaît ces choses-là, mais la foi véritable ne se laisse pas gérer, influencer, agir selon les circonstances. Mais la foi véritable, elle se laisse seulement conduire par la parole de Dieu. La vérité est là. Remets-moi l'écriture s'il vous plaît, papa. Remettez-moi l'écriture s'il vous plaît. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller. Amen. Donc quand on dit considérer, ça veut dire regarder attentivement. Est-ce qu'on comprend ça? Donc Abraham ne regarda pas attentivement à son incapacité de procréer. Mais Abraham se laissa influencer par ce que la parole de Dieu dit. Lorsque la véritable foi est là, la foi, elle reçoit seulement l'information de la parole de Dieu. Et elle se laisse gérer, diriger, être conduite uniquement par la parole de Dieu. La parole de Dieu devient ses croyances, devient sa base, devient son lieu de s'asseoir. Quelqu'un dit un bon amen. La foi véritable, lorsqu'elle existe, elle fait de la parole de Dieu l'autorité finale. Elle fixe son regard sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12 au verset 2, la Bible déclare et dit, nous fixons le regard sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Les hommes de la foi ne regardent pas aux circonstances, ne regardent pas aux problèmes, ne regardent pas, ne font pas attention. Donc, leur attention n'est pas fixée sur leur souffrance, mais leur attention est fixée sur la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi véritable, ça c'est la première attitude qui a fait que Abraham devienne père. Amen. Qui a fait qu'Abraham devienne père. Bien aimé, je vous ai donné notre témoignage de notre église hier. Avant que je n'aille à Kolwezi, j'étais ici à Lubumbashi. Et c'est arrivé un moment où tout ne marchait pas. Mais Dieu m'avait déjà donné la vision. Mais il ne m'avait jamais donné le lieu où je devais accomplir la vision. Mon épouse est là présente. Nous nous sommes décidés de commencer à prier chaque mardi à jeun. Avec un autre frère qu'on priait avec. Et notre prière, Dieu, tu nous as révélé tes voies. Montre-nous où nous devions aller pour faire le travail. Pendant que nous prions, moi ma pensée, j'étais en train de penser vers du côté Guest House Unilu. Si Dieu pourra peut-être m'ouvrir le porte pour commencer le travail là-bas. Et je continue à prier. Et ça a pris du temps que je n'avais pas saisi les voies de Dieu. Et un jour, c'était à 2 heures du matin. Là où nous restions, j'ai prié à la cuisine. Il y avait une table et une chaise. Je suis arrivé à la cuisine, j'ai mis ma Bible sur la table. Et je suis assis. J'ai dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? Où est-ce que tu me vois? Et pendant que j'ai dit ça, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit,
akaniambia, lève-toi, simama, et va à Kolwezi, ondoka enda pour Kolwezi, l'œuvre pour laquelle j'étais établi. juu ya kazi yenye nilikuitia. J'ai repris ma Bible. Nilichukua Biblia Je yangu, suis rentré dormir. Ce jour-là, c'est ninarudia fini, kulala les ile cris siku. terminés. Dieu a déjà parlé. Sikuombe tena kwa sababu Mungu alisha kunijibu. Asubuhi Je réveille mon épouse. naamsha mke Je wangu, lui dis, voici ce que tu namwambia sikia kenye Mungu aliniambia. Elle dit, qu'allons-nous faire? Nous allons aller à Anasema Kolwezi. utafanya nini ingine isipokuwa kwenda Kolwezi? Alors, je vous ai dit la course que j'étais en train de faire pour acheter des chaussures là. Na nakuambia kwamba maneno yenye tulikuwa nafanya juu ya kununua viatu. J'ai rencontré l'un de mes grands frères. Nilikutana na mmoja katikati ya wakubwa yangu. Ça faisait très longtemps qu'on ne se voyait pas. Je l'appelais grand frère parce qu'il était ami à mon grand frère. On était très liés. Ilikuwa miaka mingi hatukuonana, alikuwa rafiki wa mkubwa yangu, ni mkubwa yangu kwa sababu tulikuwa karibu. Je le rencontre Nakutana naye au centre-ville. Katikati ya et je n'ai jamais oublié cette rencontre. C'était à côté, sur Kasai, à côté de la Sonas. Chia Saulikaka ilikuwa mwanwani Kasai kumbembeni ya kampuni Sonas. Il était très content de me voir. Alifurahi sana kuniona. Il me dit, oh, akaniambia, Jean, ça fait longtemps. Jean, unakawia? Qu'est-ce que tu es devenu? Unafanya nini? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Unafanya nini maisha? Je dis, non, je suis pasteur maintenant. Namwambia niko mchungaji. Où est l'église que tu diriges? Sasa kanisa yenyewe uko naongoza iko wapi? Je dis, c'est maintenant que Dieu vient de m'envoyer à Kolwezi. Namwambia sema Mungu anatoka kunituma ku Kolwezi hapa sasa ndio tunajitayarisha. Il me regarde. Ananiangalia. Jean, anasema Yohana, n'as-tu pas appris au kujulishwe jana? Nous avons eu cette nouvelle là. Que toute une famille jamaa mzima à Musonoi, pale Kolwezi, toute une famille est morte jamaa mzima à cause de la faim. Parce qu'ils ont mangé ils ont acheté le manioc pour la famille. Mais comme ils avaient faim, ils ont mangé même les écorces. Ils ont dit pour qu'on se rassasie. Ils sont tous morts. Et c'est à cette ville de Kolwezi que toi tu parles. Je lui ai dit, que ferais-je? C'est ce que Dieu m'a dit. Et moi je vais à Kolwezi. Alléluia. Amen. Et après notre rencontre, le lendemain, nous sommes partis à Kolwezi. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. Je suis allé à Kolwezi. Devant Dieu m'a mis l'éveil. Je n'avais rien dans mes poches. 2. Je ne savais pas où est-ce que je vais arriver. Mais j'avais un ami à moi qui était à Kolwezi. Je l'ai appelé. Il a accepté de nous recevoir. Lorsque Dieu vous parle, il vous prend en charge. Je n'ai pas regardé les circonstances. Combien j'ai dans la poche pour aller commencer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quelles circonstances je me trouve? La parole de Dieu, pour quelqu'un qui a la foi, devient l'autorité finale de sa vie. C'est la parole de Dieu qui est en train d'orienter sa vie, qui lui donne la direction, qui lui donne l'inspiration, qui lui donne l'information de ses croyances. Alléluia. Et je suis allé à Kolwezi. Papa, je suis là. Je ne suis pas mort. Je suis allé main vide. Mais la parole de Dieu m'a pris en charge. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire la vérité devant Dieu. Nous sommes en train de bâtir un travail comme papa nous a présenté très magistralement. Alors je vous dis, jusqu'à ce jour, je ne suis jamais entré dans les bureaux de qui que ce soit pour faire de faire part. Pourquoi? Quand Dieu parle, il te prend en charge. Bien aimé dans le Seigneur, voici les 3 attitudes de la foi d'Abraham. La première attitude, c'est qu'Abraham n'a pas considéré l'état de son corps. Il n'a pas regardé les circonstances dans lesquelles il était. Il n'a pas regardé l'état de santé de Sarah. Mais la Bible déclare et dit, cela n'a pas fait vaciller sa foi, mais Abraham resta ferme dans sa foi. Et aujourd'hui, nous proclamons Abraham, nous prêchons Abraham, le père de la multitude qui a eu Israël, son fils biologique, et qui nous a eu, nous, comme des fils spirituels d'Abraham. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Quelqu'un dit un bon amen. Mon frère, tu peux me donner la même écriture, on descend. On voit maintenant la deuxième attitude. Verset 20.
Regardez ce que dit la Bible. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, et il fit honneur à Dieu. Quand vous lisez dans d'autres versions, la Bible déclare et dit, il rendit gloire à Dieu. Papa, là où il y a la foi véritable, quelles que soient les circonstances, même si Dieu a dit, tu deviendras gouverneur, mais au lendemain, tu te retrouves atteint d'une maladie incurable qui peut te tuer dans 2 semaines. Écoutez-moi, la foi véritable ne perd pas, elle ne se décourage pas, mais la foi véritable commence à rendre grâce à Dieu. Comme cet homme, les lépreux. 10 lépreux sont allés voir Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, voici nous souffrons de la lèpre. La lèpre, c'est une maladie de la peau. Lorsqu'elle vous attaque, elle bouffe les nez, elle bouffe les nez, elle bouffe les doigts, elle bouffe les orteils. Alors, lorsque Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs, notre Bible nous dit, lorsqu'ils allaient vers les sacrificateurs, ils furent tous guéris. En principe, la vraie version de fait, on devrait dire, ils étaient tous purifiés. Parce qu'on est purifié de la lèpre, on ne guérit pas de la lèpre. Alors, ils furent purifiés. Mais dans l'entretemps, ils restaient avec le doigt coupé, le nez troué, les orteils qui étaient déjà tombés, ça ne peut plus revivre. Mais écoutez ce que dit la Bible. Ils étaient à 10, mais l'un d'entre eux, il retourna vers Jésus. La Bible dit, il criait à voix haute, il rendit gloire à Dieu, il remerciait Dieu pour le fait qu'il a été purifié. Et Jésus lui dit, oh, il n'y en avait pas 10, où sont les 9 autres? Il n'y a que cet étranger qui revient pour reconnaître la gloire de Dieu. Et voici ce que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ça c'est la version en français. Quand vous lisez dans la version anglaise, your faith make you whole. Ça veut dire ta foi t'a guéri, t'a retourné entièrement dans ta première condition. Donc cet homme-là, pas seulement qu'il a été purifié, mais par sa foi, les doigts ont poussé, les orteils ont poussé, le nez qui était troué est guéri. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il a rendu les actions de grâce. Et Jésus appelle les actions de grâce la foi. Bien aimé dans le Seigneur, un homme de foi, il n'attend pas la bonne nouvelle pour célébrer Dieu. Un homme de foi célèbre Dieu même quand tout va mal. Même si on lui annonce une mauvaise nouvelle, il ne perd pas espoir. Il célèbre Dieu comme Job. Il était dans la souffrance. Pendant qu'il souffrait, il était en train de mourir presque de sa maladie. Mais voici la déclaration de Job au milieu de sa souffrance. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la foi, il y aura constamment la louange, sans que personne ne puisse t'encourager, sans que personne ne puisse t'exalter et t'exhorter. Lorsqu'il y a la foi véritable s'exprime par les actions de grâce. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un domaine où je me suis exprimé plus comme dans les actions de grâce. Même si tout va mal. Un jour pendant que je voulais me marier, dans mes préparations de mariage, il me manquait $500. Papa, pendant que c'est $500, ça y allait. Papa, ce n'est pas les $500 d'aujourd'hui, la valeur aujourd'hui les $500. Je te parle de $500. Dans 2001. C'est que $500 pouvaient représenter. Et pendant qu'on était en train d'aller au culte, j'étais avec ma fiancée. Un autre frère. On était très attachés. Et pendant qu'on allait, on était en cours de route en train de marcher à pied.
Et du coup, j'ai commencé à prier en langue. Et quand je commençais à prier en langue, et du coup, le verset qui dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est venu dans mes pensées, mon épouse est là. J'ai déclaré tout. Qui es-tu montagne de $500 devant Jean-Bertin Binounou, tu seras aplani. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. Je bénissais le Seigneur, j'ai célébré Dieu, j'ai loué Dieu. Et le soir, on est allé dire au revoir à l'un de nos pères dans la foi. Il quittait la ville pour entrer chez lui à Kinshasa. Beaucoup de gens le connaissent à Kinshasa, pas trop au Katanga. C'est Papa Makie Sekala. Ouais, du ministère Lifeline. Alors on était en train de lui dire au revoir. Et pendant qu'il a prié pour nous, il a dit, il me pose la question, il dit, à Kinshasa, là, les pasteurs divorcent trop de leurs femmes. J'espère que ta femme n'est pas sorcière. J'ai dit, non, Dieu ne m'a pas dit qu'elle est sorcière. Je crois qu'elle est et puis il dit à son assistant, Pati, donne-lui 5. Pati rentre. Il vient me donner l'enveloppe. Moi, je ne comprenais rien. 5, ça veut dire quoi? Et puis quand nous sommes sortis, dès que j'ouvre l'enveloppe, il y avait dedans $500. Lorsque la foi est en place, tu rendras grâce à Dieu même sans avoir vu. Il n'y a que les Thomas qui disent que je vois, que je touche et puis je rendrai grâce. Non, nous qui avons la foi, même si je ne vois rien, je célèbre Dieu pour mon mariage, je célèbre Dieu pour mes enfants, je célèbre Dieu pour le succès, je célèbre Dieu pour la réussite, je célèbre Dieu pour la prospérité, je célèbre Dieu pour l'avancement satisfaisant, je célèbre Dieu pour la grandeur, je célèbre Dieu pour tous ses hauts faits. Là où il y a une foi véritable, elle se constate par les actions de grâce. Un état de gratitude à l'égard des hauts faits de Dieu. Papa, si Dieu était capable de fendre la mer Rouge en deux, on l'a traversé. Qu'est-ce que ton problème pour que Dieu ne sache pas résoudre? Si Dieu était capable de faire enfanter Sarah, qui était 2 fois ménopausée, et à combien plus forte raison Dieu manquera de te faire enfanter, toi qui n'as que 45 ans, toi qui n'as que 40 ans, toi qui n'as que 50 ans. La Bible déclare et dit, il est le Dieu tout-puissant, il n'y en a point de comparable à lui. Papa, les cieux sont là suspendus en l'air, nous ne voyons pas les colonnes qui les soutiennent, et les cieux ne sont jamais tombés. Les cieux ne sont jamais tombés. Alléluia. Amen. Les fleuves et les mers vont vers les océans. Jamais les océans n'ont débordé. Ils maintiennent leur place. Si Dieu est capable de faire cela pour les choses qui sont naturelles, à combien plus forte raison toi, pour qui Jésus Dieu a donné son Fils unique? La Bible déclare et dit, nous ayant donné son Fils unique, comment manquera-t-il de nous donner toutes choses avec lui? S'il a été capable de donner Jésus pour toi, sera-t-il incapable de te donner du mariage, de te donner du travail, de te donner la guérison? Qu'est-ce que Dieu peut échouer de faire? La Bible déclare et dit que Dieu est tout puissant. Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? S'il a guéri un homme de 38 ans malade, c'est pas ton problème de 2 ans ici. Nous prions, c'est comme si on priait pas. Je ne viendrai même pas à la répétition, laissez-moi. Le juste vivra pas. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Et beaucoup de gens ne connaissent pas les bénéfices des actions de grâce. Le lépreux a rendu grâce à Dieu. Suite à ses actions de grâce, il a été restauré entièrement. Jésus, pour ressusciter Lazare, toute la prière qu'il a faite, ce sont les actions de grâce. Les actions de grâce apportent la résurrection. Papa, si tu peux bénir Dieu, ce qui est mort dans ta vie recevra la vie au nom de Jésus. Recevra la vie au nom de Jésus. Recevra la vie au nom de Jésus. Recevra la vie au nom de Jésus.
pour multiplier les poissons. Jésus a rendu grâce. Donc les actions de grâce amènent la multiplication. Rends grâce à Dieu, tu vivras la multiplication. Rends grâce à Dieu, tu vivras la multiplication. J'ai aimé ce que papa a dit hier. Il a dit, ils ne savaient pas la Bible. Mais nous avons la Bible. Et la Bible déclare et dit, tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple, pour nous servir de leçon. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cas où tu te trouves, il y en a eu qui ont été dans ce cas, et d'ailleurs dans un cas plus troublé que le tien. Mais Dieu les a délivrés, Dieu les a guéris, Dieu les a rétablis, Dieu les a restaurés. Lève-toi maman, lève-toi ma soeur, rends grâce à Dieu. Alléluia, rends grâce à Dieu. C'est ce qui a fait qu'Abraham est devenu le père de la multitude. Il avait presque 100 ans, 99 ans. Un papa de 99 ans. Il a commencé à appeler sa femme par la foi Sarah, au lieu de l'appeler Sarai que Dieu lui a donné. Et sa femme l'appelle Abraham par la foi. Imaginez-vous un monsieur de 89 ans qui s'appelait père élevé, et un jour sa femme, vous êtes avec lui dans la cour, sa femme l'appelle Chamboui. C'est ce que ça veut dire. Abraham, le père de la multitude. Chamboui. Et puis papa Chamboui dans la cour dit, et puis il appelle sa femme Sarah. Oh, ils sont devenus fous quoi. Il a 89 ans, sa femme a 79 ans. Et il s'appelle Chamboui Mwamboui. Alors si tu es avec eux, vieux ou c'est grand ici, je crois qu'il est atteint de folie. Je tiens à t'informer que la foi et la folie sont très proches. Elles ne sont différentes que de deux petites lettres. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Un homme de foi, on le verra comme un fou. J'avais des problèmes avec ma femme dans nos fiançailles. Quand elle venait là où dans la famille où j'habitais, quand elle venait me voir à son départ, pour l'accompagner, moi je ne disais pas que je l'accompagne. Je disais, je vais la déposer. On ne peut pas déposer quelqu'un à pied. On dépose quelqu'un toujours avec un véhicule. Elle est là. Et pendant qu'on marchait avec elle en route, vous savez, quand vous devez traverser l'avenue, elle va à la bordure, moi je courbe comme un véhicule. Et puis elle me regarde et s'arrête. C'est quoi avec toi? J'ai dit, est-ce qu'un véhicule, pendant qu'il prend l'angle, il peut monter à la bordure? Il ne monte pas à la bordure, il reste sur la route. Alléluia. Amen. Vous savez, la foi c'est de la folie. J'habitais dans une maison. Alors, dans cette maison, je n'avais plus l'argent pour payer le loyer. Le nouveau locataire qui est entré, on lui a dit, tu es en train de remplacer un pasteur qui n'a pas assez de moyens pour payer le loyer. Alors le monsieur dit, je veux rencontrer le pasteur. Bonjour pasteur. Il dit non, je me présente à vous, c'est moi qui dois vous remplacer. Je suis prêt à rassembler mes histoires pour partir. Il dit non, vous ne partirez pas. Rassemblez vos histoires dans une seule chambre. Et vous-même vous dormez dans cette chambre. Vous ne partez pas. Est-ce que vous avez déjà trouvé une maison quelque part? Le type ne me connaissait pas. Et puis un soir, on est en train de prier. Et puis je les exhorte sur la foi. Je leur dis, il faut avoir la foi que Dieu peut faire de grandes choses. Parce que chaque jour à 5 h du matin, je suis en train d'entendre le vrombissement de mon véhicule, le moteur de mon véhicule dans le
le garage. Il est en train de vomir. Il est en train de vomir. La prière s'arrête par là. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Juste payer le loyer, tu n'en as pas. Toi, tu entends seulement les vrombissements du moteur de ton véhicule. N'est pas les Bibliens. La parole de Dieu déclarée dit, venez acheter sans argent. C'est comme ça que le bishop David a été pour rappeler la foi, que c'est une monnaie qui a la même valeur dans tout le pays en entier. Avec la foi, tu peux vivre au Congo et prospérer. Avec la foi, tu peux réussir en Zambie. Avec la foi, tu peux réussir au Nigeria. Avec la foi, tu peux apporter la vie là où il n'y a pas la vie. La foi, c'est presque une folie. Un homme de foi commence à célébrer Dieu, même quand il ne voit rien. Mais plus tard, je leur ai montré ces véhicules-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand je devais me marier, j'étais sous-logé chez mon ami dans une seule pièce à la Boérie. Et j'ai commencé à dire à Dieu, oh Dieu, je vais me marier, donne-moi une maison, non? Donne-moi une maison, donne-moi une maison. Et une nuit, Dieu vient me voir. Il dit, Jean-Bertin, écoute, une pièce avec la toilette derrière, c'est une maison. 2 pièces avec la toilette à l'extérieur, c'est une maison. Une maison aussi avec 3 chambres à coucher, toilette à l'intérieur, douche à l'intérieur, c'est une maison. Jean-Bertin, donne-moi ta véritable commande, tu veux quoi? J'ai dit, waouh! Donc il fallait que je te donne des précisions. Dieu dit, donne-moi des précisions. Je lui dis, Dieu, donne-moi une maison. 3 chambres à coucher dedans, toilette, douche à l'intérieur, salon, n'oubliez pas, garage. Garage, office, buanderie. Je veux avoir. Je veux vous dire quelque chose, des choses que les gens ne comprennent pas. C'est que tu cherches. C'est que tu cherches. Tu cherches aussi. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Papa, ta venue sur la terre, maman, écoute-moi, ce n'est pas un hasard. David déclare et dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Et tous les jours de ma vie ont été inscrits dans le livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Et Jérémie vient le compléter. Dieu dit, si vous ne savez pas, moi Dieu je sais que j'ai déjà formé pour vous un projet de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Ton avenir est meilleur que ton aujourd'hui. J'ai dit ton avenir est meilleur que ton aujourd'hui. Bénis Dieu pour cet avenir glorieux. Bénis Dieu pour cet avenir glorieux. J'ai demandé cela à Dieu. Les dimanches on me donne la chair à l'église. Je dis église, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu vient de me donner une grande maison, une maison de 3 chambres à coucher, salon douche à l'intérieur, avec garage, avec tout ça. Et l'église a ri. Vous me regardez comme ça, mais tout le monde a ri à l'église parce que tout le monde savait où je dormais. Ils ont ri ces jours-là. Lorsque vous avez la foi véritable, c'est comme une femme qui a conçu. Lorsqu'une femme a conçu, qui voit l'enfant? Mais elle commence les consultations. Est-ce qu'elle voit l'enfant? Elle croit qu'elle a un enfant. Après elle commence à faire la layette. Est-ce qu'elle a vu l'enfant? Non. Elle croit qu'elle a un enfant. Jusqu'à 8 mois. C'est quand elle va accoucher qu'elle va avoir un enfant. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Comme tu as conçu cette maison, tu la recevras, Jean-Bertin. 6 mois après, j'ai donné même l'adresse que cette maison-là soit en ville. 6 mois après, avant que la maison arrive, je commence à commissionner les gens. Mon cher, mon cher, si vous trouvez quelque part, il y a une maison avec 3 chambres, toilette à l'intérieur, au centre-ville, venez me prévenir. Une belle maison. Je vais commissionner aussi une maman. Je suis à la recherche d'une maison. Je veux me marier. Si vous apprenez qu'il y a une maison avec 3 chambres, et pas des toilettes à l'extérieur, un garage, un salon, une bianderie.
Dites-moi. Tu veux te marier? Oui, oui, je m'approche de mon mariage. Et un jour, il s'est passé 2 semaines. Et la même maman m'a appelé. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? J'ai quelque chose pour toi. J'arrive, elle me dit, pasteur, j'ai ma petite soeur. Elle avait bâti une maison ici. Elle l'avait fini complètement. Elle n'a jamais habité. Il y a eu de troubles. Elle a quitté la ville. Mais les gens qui ont habité la maison ont un peu sali la maison. Elle m'avait commissionné. Elle a dit, si tu trouves un homme sérieux qui peut bien garder la maison, alors fais-moi signe. Et elle dit, avec la commission que tu m'as donnée, je pense que c'est toi l'homme sérieux qu'il faut. Sa soeur me dit, pasteur, cette maison vous ne la payerez pas, mais donnez-moi une garantie de 3 mois. Tout ce que je vous demande, gardez bien ma maison. Alléluia. Amina. C'est pourquoi il n'y a que mon épouse qui connaît mes types de danse. Je vous laisse vous à l'église parce que vous allez être distrait. Vous n'allez plus adorer le Seigneur. Vous allez me regarder. Mais madame connaît. Ma danse, j'ai des danses. Parce que je connais les dieux en qui j'ai cru. La deuxième attitude, les 3 attitudes de la foi d'Abraham, les actions de grâce, la célébration de Dieu. Il est infiniment grand et il a accompli de grandes choses. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ces 14 jours ne finiront pas en vain. Tu verras les grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Tu verras les grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Tu verras les grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Rapidement, papa, donnez-moi 21 et 22. Et je clôture par là. Allons-y. Regardez ça. 21. Regardez ce qui a fait que Abraham soit sûr. Il dit, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Papa, Dieu n'est pas un menteur. Il n'a jamais menti. Et il ne peut pas commencer à mentir avec toi. Il est la vérité. La Bible dit il est saint. Il est saint. Il est saint. Ça ne veut pas dire qu'il est 3 fois saint. Dans les hébraïsmes, lorsqu'on répète une même expression 3 fois, ça veut dire éternellement il est comme ça. Papa, il est saint. Maman, il est saint. Il ne faut pas commencer le ministère du mensonge avec toi. Ce que Dieu t'a promis, toi, il est capable de tenir parole et de l'accomplir. C'est toi qui dois être persuadé. Et je t'ai donné la leçon de comment tu peux être persuadé. Prends cette promesse-là, mets-la devant ta face. Et chaque jour quand tu regardes, parle à toi-même. Dieu dit à Paul, ne t'étais pas. Car j'ai des gens à sauver. C'est lui qui doit les sauver, non? Mais pourquoi moi je dois parler? Sache que ces paroles donnent à Dieu le pouvoir d'opérer sur la terre. Parle à toi-même. Parle encore à toi-même. Parle à toi-même. Et je termine en vous annonçant ce témoignage. Quand on s'est marié avec mon épouse, la petite a grandi quand même en ville, dans une bonne famille. Nous avons vécu à la cité. Si tu grandis à la cité, nous avons notre langage, nous avons les actions. Vous savez, à la cité, quand tu te mouilles avec les chaussures, à la cité, est-ce que nous on se mouille avec les chaussures? On se déchausse, on les prend à la main et on
marche dans l'eau. Maintenant, je suis déjà père. Est-ce que je vais me déchausser? Je viens avec les chaussures, je suis mouillé. Et demain matin, je dois aller encore au bureau. Et comme j'étais fatigué, comme je ne mangeais qu'une seule fois le jour, j'étais tellement rempli que j'avais sommeil. J'ai dit à madame, tu sais que je dois aller au bureau le matin. Est-ce que tu peux exposer mes chaussures au brasero pour que ça sèche? La maman, elle ne savait pas comment est-ce que nous le faisons. Elle a collé les chaussures au brasero. Et moi j'étais endormi. Le matin je me lève, je m'apprête rapidement. Et c'est l'unique paire de chaussures que j'avais. Et puis je finis et puis je dis à madame, apprête-moi les chaussures. Madame, amène les chaussures vite, je suis arrêté. Depuis que j'attends. Madame, viens avec les chaussures. Et quand elle sort, je la vois en train de pleurer. Je dis, chérie, c'est quoi? Elle me montre les chaussures. La chaussure gauche est comme celle de droite. Et celle de droite est comme celle de gauche. Et puis elle s'est assise, elle pleurait. Et puis j'ai porté ces chaussures-là. Et je la regardais, j'ai dit, madame, pourquoi tu pleures? Mais tu es devant un grand monsieur. Un grand monsieur, non pas à cause des circonstances présentes. Dieu a dit, je ferai de ton nom grand. Je sais que mon avenir ne ressemble pas à mon aujourd'hui. Il est meilleur plus qu'aujourd'hui. Je suis pleinement persuadé et convaincu que Dieu est capable de tenir promesse et de l'accomplir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous me regardez, est-ce que vous voyez un monsieur qui a porté des chaussures pareilles? Non. Alors ma soeur, pourquoi tu te regardes en fonction d'aujourd'hui? Pourquoi tu pleures à cause d'aujourd'hui? Lève-toi, secoue-toi. Dis-toi, je suis le fils de l'alliance, je suis la fille de l'alliance. Dieu est capable de tenir la promesse et de l'accomplir. Je m'en sortirai, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible déclare et dit, quand Israël était en train d'être libéré de Babylone, c'était comme dans un rêve. C'était comme dans un rêve. Ce que tu souffres aujourd'hui sera comme dans un rêve. Tu raconteras cela en train de rire. Ton avenir est meilleur que ton aujourd'hui. Sois persuadé. Dieu est fidèle et il est capable de tenir sa promesse et de l'accomplir. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Ayadorobo shekele bayanta. Liskede bozi amantere bo chanta.